Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Spéciale dédicace ce matin à Onis Cover, il se reconnaîtra. Et écoutez, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à la partager. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler du chaos, le chaos qui s'annonce, le chaos qu'on a prévu pour nous. Je vous invite à aller voir une vidéo, alors si vous acceptez d'ouvrir votre esprit à d'autres, comment dire, à une autre vision, ou à une vision plus tordue encore que ce que vous pouvez imaginer de ce qui est en train de se passer. Une vidéo où il y a Pierre Inard qui intervient. C'est toujours très intéressant ce qu'il dit. Bon, après, voilà, on prend ce qu'on peut prendre, on laisse ce qu'on veut. J'ai pas encore regardé en entier, mais c'est une analyse en fait de comment on est arrivé à cette situation, mais vue d'une façon, comment dire, je dirais eschatologique, c'est-à-dire, oui, la dimension religieuse de ce qui est en train de se passer, et puis la dimension projet en fait sur un très très long terme de gouvernance mondiale, cette envie d'une oligarchie qui a un côté extrêmement sectaire. Mais voilà, la secte aujourd'hui, c'est les gens qui prônent de se faire des jus, de se faire des jus, de jeûner. La secte aujourd'hui, c'est la médecine dite douce, hein, voilà, c'est pas, mais la secte en fait qui nous dirige, c'est pas les gens qui prônent la médecine douce, hein, c'est pas les gens, c'est pas les naturopathes, hein, les gens sectaires aujourd'hui. Mais bon, il faut avoir un peu de recul pour pouvoir prendre conscience de ce que c'est qu'une secte et ce que n'est pas une secte. Bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers cette interview. Donc il y a Pierre Hénard et un autre intervenant dont j'ai pas retenu le nom. Enfin, deux autres personnes. C'est sur Nexus, il me semble. Bon, en tout cas, je vous mettrai le lien. Vous regarderez si ça vous parle, et ça va. C'est intéressant justement. Donc on discutait du chaos hier avec Onis Cover, et on avait des visions différentes des choses. Et moi, j'ai du mal à imaginer que la France bascule dans le chaos. Je me dis qu'en fait, le gouvernement Macron nous a tellement fait peur ces dernières années que, euh, que, que, que ce ne sera pas le peuple. S'il y a des gens qui descendent dans la rue, pour moi, ce ne sera pas le peuple, parce que le peuple il s'est fait taper dessus pendant les Gilets jaunes. Il s'est fait tirer dessus avec des armes militaires, puisqu'il faut savoir que les LBD sont considérés dans certains pays, dans la plupart des pays d'ailleurs, je crois, comme des armes de guerre. Il y a une violence incroyable qui a été exercée contre des manifestants pacifiques, que ce soit des gilets jaunes ou des soignants, hein. Il faut vous rappeler aussi comment les soignants ont été traités quand ils ont manifesté. Donc avant la crise sanitaire, et puis après la crise sanitaire, quand ils se sont aperçus que leurs revendications, elles étaient toujours pas satisfaites. Donc, descendre dans la rue pour perdre un œil, se faire mutiler, voilà, perdre une main, un pied, à cause de soit des LBD, soit des grenades de désencerclement. Personnellement, je ne descendrai pas dans la rue. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne descendront pas non plus dans la rue pour manifester leur désaccord avec le RN, hein, puisque aujourd'hui l'ennemi c'est le RN. Il faut quand même rappeler que le RN, l'épouvantail du FN à l'époque, hein, a été porté au nu comme ça jusqu'à là où on en est aujourd'hui, où c'est open bar pour le RN dans les médias. C'est un jeu en fait politique qui a été mis en place par Mitterrand. Comme ça, à chaque fois, on fait monter, on médiatise l'ennemi, hein, le monstre, le diable, le démon,
RN. On le médiatise un maximum, on lui donne la parole. Et puis, au moment des élections, on sait que c'est lui qui va recentrer toute la colère du peuple, hein, les revendications du peuple, et que, au bout d'un moment, c'est ce qui arrive régulièrement à chaque élection, et on a le RN face, en général, à celui qui représente l'autre parti dominant. Et donc, on nous dit à chaque fois, voter contre, on vote contre le méchant, mais on vote pas pour l'autre, hein, on vote contre. Donc ça fait des décennies, hein, qu'on vote contre ce méchant RN. Et puis aujourd'hui, il apparaît que l'oligarchie a décidé que elle était arrivée à un point où elle avait atteint le point où elle allait utiliser le RN différemment. Donc pour moi, je l'ai déjà dit et je le redis, hein, les dernières élections présidentielles, elles ont été truquées. D'une part parce que il y a eu plein de choses étranges du style rendre les parrainages publics qui ont fait qu'il y a beaucoup de maires qui ne se sont pas permis de soutenir le candidat qu'ils voulaient soutenir. Parce que aussi ils ont eu des menaces, donc ça vous pouvez faire des recherches, hein. Il y a des maires qui ont dit, hein, publiquement qu'ils avaient eu des menaces de suppression de subventions s'ils soutenaient tel candidat, donc du coup ils n'ont pas soutenu le candidat qu'ils voulaient soutenir. Donc il y a eu ça comme irrégularité, il y a eu d'autres irrégularités. Donc la plus grande, c'est celle qui nous est apparue à tous à la télévision quand on a vu que Marine Le Pen avait perdu des voix, ce qui est complètement hallucinant. Et puis surtout, le débat Le Pen-Macron pour 2022 n'avait rien à voir avec le débat de 2017 où elle était hyper combative. Dans le débat de 2022, elle avait un boulevard en face d'elle, elle pouvait balancer l'affaire Benalla, le fait que Macron vende la France aux États-Unis principalement. Enfin, elle avait un boulevard devant elle qu'elle n'a pas pris. Elle a été vraiment en dessous de tout, hein, dans ce débat. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis pour le RN. Ne vous méprenez pas, hein. Moi, je suis juste en train de faire ma petite analyse de ce qui se passe, de regarder ça comme si c'était un jeu d'échecs, hein. Moi, je prends... De toute façon, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême... les extrêmes de tous bords, pour moi, c'est exactement la même chose. Ils sont tous soumis à des ordres, hein, et ils obéissent aux ordres. Voilà, il y a un objectif mondialiste, et eux, ils vont dans ce sens-là parce que soit ils sont tenus, soit c'est un intérêt financier. Voilà, hein, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, la politique. Donc tout ça pour vous dire que on se retrouve encore dans cette configuration où on va voter contre. On ne va pas voter vraiment pour un parti. Vous n'allez pas me dire que le Front populaire, ça vous fait frétiller, ça vous fait mouiller votre petite culotte. Enfin, franchement, je veux dire, quand tu vois qu'il y a Cohn-Bendit dans le Front populaire, qu'il y a Cahuzac qui rejoint le Front populaire, il me semble... je sais pas, tous ces gars qui sortent du bois là en se disant il y a encore à gratter, Hollande qui redébarque. Non mais franchement, je veux dire, c'est pas crédible, quoi. Donc après on peut se dire je vais voter NPA, mais pour moi ça sert à rien, hein, franchement, aujourd'hui d'aller voter. Pour moi la politique c'est une mafia, c'est un système mafieux qui s'auto-entretient depuis quasiment toujours, on va dire, hein. À partir du moment où certains ont réussi à prendre le pouvoir sur les autres, c'est une forme de manipulation. Ouais, donc c'est juste une forme de manipulation. Et quand on me parle de chaos, de ce chaos dans lequel la France va rentrer une fois que le RN, enfin les gens auront voté pour le RN, et voilà, on va se retrouver dans le chaos. Pour moi, tout ça, c'est une espèce de mise en scène, en fait, à laquelle on est dans une pièce de théâtre, on est dans le Truman Show, comme je dis souvent, on est dans une pièce de théâtre, on est dans le Truman Show,
et show must go on. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle étape. Donc on a eu le Covid qui est venu casser les manifestations sur les retraites, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Covid est arrivé vraiment à bon escient. Après, on a eu la guerre en Ukraine. Après, on a eu la guerre en Israël, l'abomination de la guerre en Israël, encore une abomination. Ensuite, on a eu les élections présidentielles. Après, on a les européennes. Et puis maintenant, on a Macron qui dissout l'Assemblée nationale parce que, à cause des élections européennes, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale à cause des élections européennes, quoi? Voilà, donc il a lancé une grenade de dégoupillé, il regarde comment ça va se passer. Enfin, c'est du cirque, quoi. C'est vraiment du cirque. Et nous, on nous demande, toujours avec cette ingénierie sociale à laquelle on est soumis, on le voit de plus en plus. Avant, c'était déjà comme ça, mais c'est vrai que ces 4 dernières années, on voit de plus en plus qu'on est soumis à une ingénierie sociale avec des injonctions à faire telle chose, et puis la peur, donc la peur du Covid, la peur de la Russie, et puis maintenant la peur du RN, oh là là, qui va provoquer le chaos dans notre pays. Donc moi, ma question, c'est ok, le chaos, alors comment va s'organiser le chaos, tu vois? Je me dis, euh, est-ce que c'est les gens de banlieue qui vont descendre dans la rue parce que le RN est au pouvoir? Est-ce qu'ils vont faire ça, sachant qu'en face, il y aura des flics qui vont les cogner? Il faut quand même se rappeler que lors des Gilets jaunes, les banlieusards ne sont pas venus massivement, enfin, les jeunes de banlieue n'ont pas participé activement aux Gilets jaunes parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire castagner. Donc là, comment ce chaos va être... Enfin, j'ai du mal à imaginer un chaos, en fait. Je trouve que les gens, ils ont déjà été tellement passifs pendant tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire, ouais, il y avait une petite frange de la population qui manifestait. Moi, je suis allée manifester avec des gens avec lesquels j'aurais jamais été manifester parce que j'avais besoin de me retrouver. J'ai expliqué dans une vidéo, hein, que j'avais participé à 2 manifestations de Philippot pas parce que je soutiens ce parti politique, mais parce que j'avais besoin de me retrouver avec des gens qui avaient une réflexion différente sur ce qui était en train de se passer, sur la crise Covid, qui avaient une certaine distance, qui la pensaient comme je la pensais, parce que des fois, j'ai l'impression de devenir cinglée à voir les choses d'une certaine façon, alors que tout autour de moi, les gens la voyaient d'une autre façon. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'on soit manipulé comme ça. Et voilà, c'est pas une question de se sentir plus intelligent que les autres, c'est juste une question d'avoir une espèce de 6e sens qui clignote tout le temps dans ta tête et qui te dit, mais non, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et de dire aux autres, il y a quelque chose qui va pas, de voir ça comme une évidence, et de te rendre compte que les autres, ils voient pas ça comme une évidence. Et du coup, tu te sens complètement isolé, et tu as besoin de te retrouver avec des gens qui, même si tu partages pas leurs idées politiques, et ben sur ce point-là, tu les rejoins parce que c'est ta santé mentale en fait qui est en jeu. Donc j'avais besoin de trouver un moyen d'aller bien mentalement, quoi. Donc c'était ça la motivation principale. Donc moi, le chaos, on verra, je me trompe peut-être, mais j'ai du mal à imaginer un chaos, ou alors ça va être, peut-être il y aura je vois plus ça comme la manipulation qu'on a eue pendant le Covid, où on nous disait que tous les hôpitaux étaient débordés, alors qu'en fait, le le c'était un choix de filmer certains hôpitaux, un choix de restreindre l'offre hospitalière. Bah là, on va peut-être nous mettre en exergue certains endroits où ça flambe, et puis nous donner, comme à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on nous parlait à chaque fois qu'il y avait une campagne électorale, c'était de l'insécurité. Et tout le monde, moi je me disais, mais comment ça se fait quand je sors dans la rue, je ne me fais pas agresser tellement l'insécurité est en France, quoi. On n'arrête pas de nous parler d'insécurité.
Et puis, en fait, on se retrouvait avec quoi? Avec des villages reculés où il se passait jamais rien, où les gens votaient RN parce qu'on leur avait tellement dit que la France, c'était l'insécurité. Vous voyez? Donc il y avait cette manipulation-là. Donc peut-être on va nous raconter que c'est le chaos en France, avec BFM, CNews, qui vont être H24 sur le chaos, alors que peut-être dans la plupart sur la plupart du territoire, il se passera rien ou pas grand-chose. Donc ça va être encore comme dans 1984, la manipulation aux commandes, la peur aux commandes. Enfin voilà, moi c'est comme ça que j'analyse les choses. OK, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, ma vision du futur. Et oui, vous n'aviez pas encore eu droit à la Sandra, visionnaire, à la Sandra médium, et ben voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager dans la spontanéité du matin, dans la spontanéité du jour. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon sous forme numérique et sous forme papier. Je vous invite aussi à découvrir mes formations. Si vous avez des projets d'écriture, elles sont juste en dessous de la vidéo. Je vous les offre. Donc masterclass pour comment écrire ou auto-éditer votre roman, comment écrire un roman d'amour, comment enlever vos blocages. Et puis, autre aspect de mon activité, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou alors qui souhaitent prendre ou perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Donc on travaille sur la dimension affective de la nourriture, sur la dimension addictive de la nourriture, en particulier de tout ce qui est féculent et sucre. Donc ça aussi c'est un gros sujet de controverse et de manipulation des masses qui est hyper intéressant. Je vous en parlerai certainement quelquefois un petit peu plus longuement. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites-vous du bien et faites du bien aux autres. Voilà, chantez, dansez, sortez, ayez des discussions inspirantes. Confrontez-vous, disputez-vous dans le respect. Voilà, débattez. C'est important de débattre. On se retient trop de débattre actuellement, c'est vrai. Bon, après, je dis ça, mais des fois, tu n'as juste pas envie, hein, parce que c'est trop fatigant. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.